Bonjour, alors je vous ai présenté ce livre, en tout cas l'achat de ce livre dans mon dernier bon plan. Il est temps de l'ouvrir. Là je viens d'enlever le plastique, je vais découvrir avec vous en fait ce livre qui est normalement vendu à 25 € et que j'ai eu à 2,50 € à Noz. Il s'agit d'un livre entièrement consacré à Téléchat. Et il y a écrit la série faite à la main et au beurre d'anchois chez Tana Édition, un bouquin de Eric Van Buren avec la collaboration de Laure Boyer, avec une introduction de Philippe Vandel. Alors pour ceux qui ne savent pas, Téléchat, c'est comment dirais-je, une émission supposée pour les enfants, avec des marionnettes supposées pour les enfants, avec différents segments qui sont rentrés dans la légende. Moi je me retiens surtout Léguman. Mais il y avait aussi tout un tas de personnages issus, on va dire, des objets du quotidien. J'aimais beaucoup aussi les gluons du trou, et ça c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Cependant, ça aura quand même fait poser des questions à pas mal de gens, puisque même si toute cette créativité, nous la devions à Roland Topor, il y avait quand même des aspects qui étaient franchement pas pour enfants. Voilà. Alors, comme je disais, normalement 25 €, voilà. 1983, un ovni télévisé appelé Téléchat atterrissait sur Antenne 2 à la fin de la très populaire émission Récréa 2. Né de l'imagination de Roland Topor, Henrik Zoneux et Eric Van Buren, un trio franco-belge bien déterminé à offrir un programme pour enfants résolument différent. Ça, pour être différent, il était différent. Il a autant étonné que détonné dans ce qu'on n'appelait pas encore le PAF, propulsé à l'antenne par Jocelyne Joubert, alors directrice de l'unité jeunesse de la chaîne. Ce journal de marionnettes, pas comme les autres, allait ensuite attirer des millions de téléspectateurs chaque soir. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. Alors déjà c'est un très beau livre, hein, franchement. Je sais pas de quand il date, il faudrait que je vois ça. Donc si je vous mettais ça comme ça serait peut-être un peu mieux. Hop. Lourdi 13, alors je savais pas qu'il était ça comme ça. Dites Grouchat, faire un livre sur Téléchat, c'est pas un peu ringard. Vous savez Lola, la télé ce ne sont finalement que des ondes qui s'envolent. Mais le papier, ça c'est du solide. Regardez les papyrus, croyez-moi ma grande, dans 2000 ans, on sera toujours là. Ah, bon ça devait être les débuts de Grouchat, effectivement. Ça aurait pu être pire. Voilà. Là c'était Pub, c'est vrai que j'avais complètement oublié Pub, Topor, l'inclassable. Deux hommes et des idées, Eric Van Buren, Henrik Zoneux. Alligator Film. Naissance d'un ovni et Téléchat fut. Alors, je ne pense pas avoir jamais vu ça, ça devait certainement être des épisodes pilotes. Alors, comme je découvre avec vous, forcément, je ne peux pas vraiment commenter, hein, d'autant que mes souvenirs de cette émission-là, c'est pas que ce soit vague. 1983, moi j'avais déjà 13 ans, 14 ans, plus tard, donc c'était... j'étais pas forcément la cible, bien que on pourrait se poser la question effectivement si en fait je n'étais pas justement la cible. Mais bon, Duramou, donc ça c'était le fer à repasser. Duralo, donc ça c'était le combiné de téléphone. Maintenant ça parlera plus à personne parce que plus personne n'a des téléphones comme ça, hein. Mais vous observerez que quand même là on est proche, comment dirais-je, des maquillages et des effets à la Doctor Who. Je pense à un soi-disant être humain qu'on voit dans un épisode qui est plus qu'une peau. Je crois qu'il l'appelle la vieille peau d'ailleurs. La naissance de Grouchat. Sophie, alors là c'est la cuillère. Raymond, c'est la fourchette.
Alors c'est quand même assez étonnant parce que du coup, je dirais presque des photos prises sur un écran télé, c'est assez pourri. C'est peut-être fait pour, je sais pas. Blancheur totale, une seule formule, la lessive nulle. Manipulateur et manipulé. Jeu de main, dessous de table, donc les marionnettistes quoi. Alors ça c'est exceptionnel parce que d'habitude les marionnettistes détestent qu'on les filme, détestent qu'on les photographie. Et donc à chaque fois que vous voyez des photos ou des documents concernant les marionnettistes, sachez que c'est vraiment exceptionnel et qu'il y en a assez peu, assez rarement. Là en plus il y a la fabrication de Raymond de la Fourchette. Voilà, donc moulé pour pouvoir être animé et manipulé puisque les yeux bougeaient, la bouche aussi. Elle doit beaucoup au mouvement de son manipulateur, ça me semble une évidence, mais voilà, c'est toujours bon à rappeler. La saison 1, la chorale de Téléchat, chat assez créatif, gros chat. Lola. Voyage dans l'espace-temps Téléchat. Micmac, donc ça c'était le micro. Brosse dure. Extérieur jour. Là c'est les voix. Singe savant avec pub, le navet avec légumane. D'ailleurs, je sais pas s'il le précise, mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'épisodes. Je crois que c'était un enfant qui était dedans. Pas toujours en tout cas la même personne dans le costume. L'envers des décors. Ah, les gluons. Alors, je me rappelle pas de ça. Mais ouais, les gluons c'était quelque chose quoi. Des solutions contre le gaspillage. Statut caution la plage. Là, encore des. Là, les images sont un peu mieux. Soyez plus léger sur la bascule grâce au spaghetti nul. Bref de saison. La saison 2. Alors là, il y a un lapin. Je vous avoue que jusqu'à ce que je vois cette photo, je ne me rappelais pas que Groucha avait été remplacé par un lapin. Bon. GTI. Grégoire de la Tour d'Ivoire, sous-journaliste et grand rapporteur. GTI est un vrai lapin chasseur. Bah écoutez, je n'en avais aucun souvenir. Alors, Cécile Benhertz. J'ai foncé tête baissée quand on m'a proposé de travailler pour Téléchat. C'était peut-être elle qui était dans le costume, je sais pas. Elle a, je pense, plutôt fabriqué les costumes de légumane et là, travailler sur les gluons par exemple. Bon moment. Ça c'est une ampoule. Pas le moindre... Mais vraiment, pas le moindre souvenir de ça. Olga, la belle à ordures. Pareil, si ça c'était donc en 84, je n'en ai mais strictement aucun souvenir. Télé achat, bazar bizarre. Pas vu un seul produit de Téléchat. Saison 2, épisode 30. Bref de saison 2, faits divers, infotrafic, sport, nature, people. Oui, en fait, ça nécessite vraiment d'être lu, hein, ce qui est logique pour un bouquin, mais là, j'ai pas trop le temps. Donc, saison 3. Rencontre avec l'équipe prestataire fort de notre enfance. Ça, c'était les gens qui avaient donc visité tout cela, j'imagine, quand ils étaient plus jeunes. Bébert, j'en ai un vague, très vague souvenir. Encore, je me demande si c'était pas un extrait qui était passé dans les soirées Glooby Boulga.
On a là passé les pages. Hortense, Léon, Adélaïde et Madame les lunettes. Et l'après et les chats. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Chat ne s'est pas fait. L'histoire continue. Un rebrousse-poil. Avec une image très très étrange de Gros Chat et Lola. Et oh mon... et apparemment c'est une adaptation en marionnette des écrits du Marquis de Sade avec ni plus ni moins qu'un braquemar, hein. Un vrai de vrai. Et c'est quoi ça? C'est un film. Ce long métrage s'inscrit dans la continuité du programme télévisé en lui en empruntant certains acquis techniques. Donc c'était un film. Bon, je sais pas si ça a marché, mais donc voilà. 2.0, donc la suite certainement des années plus tard sur YouTube. Et voilà. Chanson de Légumane, important. Les chats quiz, les gluons mystères. Alors, c'était très drôle de jouer Légumane. Alors, qui c'était? Né en 72, Joachim Blondel a incarné Légumane dans de nombreuses scènes de feuilletons de Téléchat. Donc, c'est bien ce que je me disais, hein, s'il est né en 72 et que ça a été tourné en 83, il avait 11 ans. Voilà, comment devient-on Légumane à l'âge de 11-12 ans? Donc j'avais raison, c'était bien un moment. Ben voilà, écoutez, on a vu ce que donnait ce livre Téléchat. Pour ceux qui adoraient l'émission, ça doit certainement être hyper intéressant de rentrer dans les coulisses de cette émission devenue légendaire. Voilà, bah, j'espère que vous arriverez à le trouver dans votre nose, si vous en avez un, dans votre région. J'en profite d'ailleurs de la présentation de ce livre pour vous indiquer que, pas ce mois-ci, mais le mois prochain, je vais participer, aider mes amis du cinéma Le Régent à Saint-Gaudens, sur une programmation de films d'animation japonais. Ce seront des soirées programmées pour les 3, 10, 17 et 24 avril de 19h15 à 21h15 et de 21h15 jusqu'à la fin de la soirée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est deux films qui seront proposés pour 10 €. Voilà, ça fait 5 € la séance, c'est vraiment pas cher. Donc chaque soirée, il y aura deux films. Voilà, c'est Camille qui a programmé ça avec brio. Donc bravo à Camille. Je vais les aider à animer tout ça et à présenter ces films-là. Donc le 3 avril, nous avons Your Name et les enfants du temps, donc pour une soirée autour de Makoto Shinkai. Le 10 avril, nous avons Marie et la fleur de la sorcière et le mystère des pingouins. Alors c'est surtout le mystère des pingouins là qui m'intéresse parce qu'il se trouve que je l'ai pas vu et voilà, ça m'interpelle. Le 17 avril, on aura les enfants de la mer et Pro-Marée. Alors ça fait bizarre de voir les enfants de la mer et Pro-Marée plus tard, enfin bref. Et le 24 avril, alors ça c'est la soirée qui me parle le plus, mais je suis pas objectif du tout parce que j'adore ces films et j'adore cette licence. Ça sera une soirée spéciale Lupin the Third, Lupin 3, avec non seulement le château de Cagliostro, donc le premier film en tant que réalisateur de Hayao Miyazaki, mais également le premier film cinéma animé de Lupin 3, à savoir donc Mamo. Et donc ça c'est sorti, si je me trompe pas, en 2019. Et si c'est de la même qualité que la restauration du film Le Château de Cagliostro, ça vaudra vraiment le coup d'œil. Moi je ne l'ai vu qu'en vidéo, jamais sur grand écran, donc ça sera vraiment génial. Et j'espère proposer d'ailleurs à cette occasion une petite exposition avec des objets Lupin the Third, mais aussi des maquettes. Voilà, ça sera l'occasion d'en présenter là-bas. Donc si vous me faites l'honneur de venir
les 3, 10, 17 et 24 avril au Régent pour voir ces films-là, il y a de fortes chances que vous m'y croisiez. Voilà, donc écoutez, vous êtes au courant. Vous avez la balle, à vous de jouer. Donc en tout cas, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.